Bonjour les filles, et ben voilà, enfin on est encore ensemble. Alors, aujourd'hui, je voulais vous expliquer parce que beaucoup de monde qui me pose toujours la même question. Est-ce que vous me voyez bien comme ça? Alors, la question concernant la goutte de colle sur une pierre. Donc, je vois que vous avez plusieurs difficultés. Parfois, ça dépend d'une esthéticienne à l'autre, ça dépend de son expérience. Mais au fil de plusieurs années d'expérience, je détecte quand même les mêmes questions ou les mêmes problématiques, etc. Donc, avant tout, ce qu'il faut comprendre, ou peut-être je vais expliquer par rapport à les questions qui viennent, peut-être ça sera plus compréhensible pour vous comme ça. La question la plus fréquente. Alors, c'est normal que je mets une goutte de colle, votre colle, d'accord, la colle Kalinka, elle sèche. Voilà, je mets une goutte. Donc déjà, il faut savoir quelle goutte on met parce que à la distance c'est difficile à analyser qu'est-ce qui se passe exactement chez vous. Je vais essayer dans cette vidéo d'expliquer maximum des détails qui vont vous permettre d'analyser votre situation. Donc déjà, c'est normal que la goutte de colle elle sèche. Bah, ça dépend en combien de minutes ou combien d'heures ou combien de secondes. Voilà, sur la pierre, d'accord? Donc, on ne parle pas, bien sûr, pendant combien de temps ça sèche sur la cliente. On parle bien quand vous mettez votre goutte de colle sur une pierre. Alors, si vous attendez que la colle, elle va durer pendant 1 heure ou 2 heures, une goutte, je vais vous dire non. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Maintenant, avant tout, on va analyser. Première chose, on va apprendre à poser une goutte correcte. D'accord? Donc, il ne faut pas que ça sera ni une goutte trop petite, ni une goutte trop grande. Pourquoi pas petite? Parce que si c'est tout petit, bien entendu, plus la quantité diminue, plus vite ça va évaporiser et plus vite ça va sécher cette goutte de colle sur votre pierre. Lorsque la goutte elle est grande, imaginez-vous, votre cliente elle vient une fois toutes les 3 semaines, c'est pas très grave qu'elle respire ça une fois par 3 semaines, mais vous travaillez tous les jours avec un produit chimique. D'accord? Donc, vous devez vous protéger parce que quoi que ce soit le métier, avant tout, c'est protéger d'abord vous-même. Donc, ça sert à rien de respirer une grosse goutte. J'en ai vu de tout. J'ai vu des élèves ou des praticiennes qui utilisent une goutte, mais tellement grande, on dirait comme un euro, la taille d'1 euro ou 50 centimes. C'est très, très grand. Donc, vous imaginez-vous, vous devez respirer ça pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures ou 8 heures par jour. Tout dépend de votre quantité de clientes. C'est pareil aussi, même la cliente, si elle respire une fois par 3 semaines, il y en a qui sont très sensibles à la colle. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Elles sont. J'ai remarqué un phénomène étrange, peu importe la marque de colle, peu importe la colle qu'on utilise. La même cliente avec la même colle, cette fois-ci, elles sont en l'odeur, une autre fois, elles ne sont pas. Et ça arrive peut-être une séance sur 10 qu'elle devient sensible. Moi, je trouve que c'est plutôt lié avec son état de l'organisme, avec des hormones. Par exemple, pendant ces périodes de règles, tous les hormones ils sont beaucoup plus sensibles. Donc, c'est comme une femme enceinte, elle ressent avec son nez beaucoup plus fort. Donc, elle devient plus sensible à tout.
C'est quelque chose, je trouve, similaire avec une femme normale pendant sa période des règles. Voilà. Donc, si vous tombez avec une grosse goutte pendant sa période comme ça, c'est sûr qu'elle sera même étouffée. Elle va étouffer, pas dans le sens étouffée, mais elle va le respirer, elle va sentir dans la gorge ou dans le nez. Ensuite, donc, de près avec la caméra tout à l'heure, je vais vous montrer c'est quoi ça, une petite goutte, surtout une petite goutte. Si vous mettez, je ne sais pas, je vais voir comme ça, mais je vais rapprocher la caméra. Là, une goutte comme ça, à votre avis, combien elle va durer? Et est-ce qu'elle va durer aussi longtemps que cette goutte-là qui est la taille correcte? Voilà, donc il faut aussi vérifier quelle taille de goutte de colle vous prenez. Il y a autre chose que je voudrais que vous sachiez. Par exemple, je vais travailler avec cette goutte et à un moment donné, oui, elle va devenir plus sèche. Mais encore une fois, ça dépend de votre pièce. Moi, je travaille avec les mêmes colles que vous. Et je vais vous dire que avec Fitness, moi je travaille tous les jours qu'avec Fitness. Je ne travaille pas tous les jours, mais je travaille à chaque fois quand je travaille sur les modèles ou quelques clientes, je travaille qu'avec cette colle, d'accord? Donc je peux vous constater avec cette colle que moi je travaille après rapide ou je sais pas de quoi ça dépend, mais ma goutte de colle, elle ne sèche pas, je vais jusqu'au bout. Mais je pense que beaucoup des esthéticiennes, elles font une erreur. Je vais vous dire. Par exemple, vous voyez sur cette pierre, il y a des anciennes taches. D'accord? Et si vous le voyez bien, la tache, elle est propre. Ça souvent que j'ai jamais remis une goutte de colle, même pas 2 fois. Ça veut dire quoi? Donc, vous avez utilisé cette goutte. Moi, je vais jusqu'au bout. La colle ne devient pas épaisse. Mais même s'il reste une fine couche petite, qu'est-ce que je fais? J'ai toujours un petit mouchoir pour la colle. Je vais l'essuyer. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas d'autres gouttes à côté. Attention. Donc moi, toute la pierre, elle est sèche. Maintenant, lorsque je veux refaire une nouvelle goutte de colle, je vais changer l'endroit. Et je vais mettre une autre goutte de colle, mais sur un endroit propre. Et la précédente, s'il vous plaît, doit être essuyée. Elle va être sèche. Donc, c'est 2 erreurs. Soit ici, il y a vous changez à chaque fois les endroits. Par contre, vous essuyez pas. Et ça, c'est 90% des esthéticiennes, elles font pas ça. Parce que je le vois sur des élèves qui ont refait la formation chez moi. Elles ne savaient même pas qu'il faut essuyer. Imaginez-vous, vous avez 5 gouttes de colle qui sont presque sèches. Mais c'est pareil, vous respirez cette grande quantité. Deuxièmement, j'ai remarqué, si il y en a une ancienne goutte de colle qui est presque sèche, mais elle est quand même encore humide, elle continue à vaporiser. Et j'ai remarqué, si vous mettez une autre colle à côté, eh ben la goutte devient plus épaisse, plus rapidement. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc, surveillez, contrôlez déjà ça. Ayez le réflexe de travailler avec la colle correctement. Voilà, déjà, ça va vous aider avec tout. Ensuite, il y a autre problème qui existe. C'est deuxième. Ça dépend absolument de votre pièce où vous travaillez. Moi, j'ai eu dans un ancien institut, dans ma cabine, j'avais la clim qui était juste là, qui soufflait. Soit c'est la clim en été, soit c'est le chauffage en hiver. Le mot-clé, c'est de souffler. Donc, dès qu'il y a un soufflement de l'air, et ben la goutte, toutes les 10 minutes, avoir 5 minutes, je dois le changer. Donc, qu'est-ce que je faisais? Tout simplement, j'étais obligée d'ouvrir la porte dans ma cabine pour avoir la température d'autres pièces. Et j'étais obligée d'éteindre pendant la pause. Sinon, je rallumais entre les pauses. Ça peut être un radiateur qui est à côté. Ça peut être une pièce qui est traversante
Et donc, vous avez tout le temps le courant d'air. En fait, la colle n'aime pas lorsqu'il y a un soufflement. C'est quand même une colle. Vous devez vous rendre compte que c'est un produit qui est fait pour sécher sur les yeux. Ça sèche pourquoi moins vite ici? Parce que tout simplement, c'est une grande quantité. Mettez une toute petite quantité et en plus, vous touchez une autre matière, et ben ça sèche. Donc, c'est la colle. Elle est faite pour terminer son action finale, être sèche, d'accord? Donc, il faut quand même réfléchir et donner les meilleures conditions pour que cette goutte de colle ne sèche pas. Parfois, les esthéticiennes, elles disent, voilà, la dernière question que j'ai eue avant-hier, c'était, c'est normal que dans 20 minutes, la goutte de colle, elle est sèche. Moi, je pense que si souvent vous mettez une toute petite goutte, mais à peine on la va, comme la taille d'une tête d'allumette, c'est trop petit. Il faut que ça sera la taille d'un pois vert. Voilà. Ensuite, soit vous remettez dans la même, partie de endroit de colle. Parfois, j'ai vu des esthéticiennes, elles travaillent l'épaisseur 5 mm. C'est comme un cratère dans un volcan. Elle n'arrête pas de rajouter la goutte. Et quand elle part à la maison, elle essuie rien. Donc ça continue à sécher pendant toute la nuit. Le lendemain matin, elle revient. Elle rajoute une nouvelle goutte dans cette goutte qui est vieille et sèche. Donc dans cet endroit, oui, la goutte de colle, elle va sécher beaucoup plus rapidement. Et troisième chose, voilà. Si c'est la praticienne qui a eu l'habitude de travailler avec d'autres marques de colle, ça dépend. Qu'est-ce qu'elle a eu comme marque? Certains qui peuvent dire oh, wow, la colle elle est résistante, mais les autres, surtout les autres, elles vont dire je comprends pas, je fais tout parfait. Mais quand même, toutes les 30 minutes, je dois changer la goutte de colle. C'est pas normal que la goutte de colle, elle sèche sur votre pierre. Je vais vous dire, ce n'est pas normal si la goutte de colle, elle ne sèche pas sur votre pierre. Pourquoi? L'école Kalinka ont passé grande analyse pendant 1 an et demi. Donc, croyez-moi, je connais tous les détails et je connais tous les ingrédients. Donc, la loi en Europe dit que hydroquinone, voilà. Donc il y avait un conflit en Europe pour interdire des produits en onglerie et en extension de cils, les colles, utiliser des produits avec une dose de hydroquinone. Qu'est-ce que c'est hydroquinone? Hydroquinone, c'est un produit qu'on rajoute dans les vernis, qu'on rajoute dans la colle, par exemple, pour que ça ne sèche pas dans la bouteille. Bon, à un moment donné, peut-être dans 1 an ou 2 ans ou 1 an et demi, ça dépend de la quantité de hydroquinone dedans, qu'à un moment donné, ça va se terminer par se carboniser et ça va devenir quand même sèche. Mais les produits, les vernis et les colles, il y a la durée, par exemple, combien de mois, après combien de mois, on peut garantir. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'utiliser après. Vous pouvez, mais la marque ne peut pas vous garantir la tenue ou la qualité parfaite de ce produit. Bref, hydroquinone. Donc, dans l'onglerie, ils ont autorisé une certaine dose et dans les extensions de cils, ils faisaient beaucoup de combats, ils cherchaient est-ce qu'on autorise ou pas. Le problème, c'est que s'ils n'autorisent plus du tout, en ce cas-là, on va se retrouver sans colle d'extension de cils parce que le produit, une fois que vous ouvrez, il sera carbonisé, il sera sèche très rapidement. Donc maintenant, ils ont autorisé, mais c'est la dose tellement minimale, c'est comme 0, quelque chose, je ne connais pas la dose exactement, mais je sais que c'est vraiment une dose super minimale. Donc maintenant, si vous travaillez avec une marque de colle et que pendant 12 heures, cette goutte qui est correcte, de petite, normale, la taille normale, pendant 12 heures, elle n'a pas séché, c'est que cette colle-là, ça veut dire que
l'autre colle, contiennent tellement la quantité de hydroquinone qui c'est interdit de la vente en Europe. Là, quelqu'un qui vend un produit comme ça, normalement, c'est 3 ans de prison ou 32 000 € d'amende. C'est une interdiction par les normes cosmétiques en Europe. Voilà. Donc, la colle, il faut quand même qu'elle sèche. Voilà, c'est comme ça. C'est comme le vernis. Dans la bouteille, à un moment donné, même si vous mettez la goutte à côté, dans quelques minutes ou quelques heures, je ne sais pas, ça dépend du produit, ça va devenir sèche. Il faut que ça sera dans les normes. Donc, maintenant, les filles, si vous avez travaillé avec une autre marque, où le hydroquinone, la dose était overdose et que c'est une colle interdite, je ne peux pas vous donner la même colle parce que mes colles ont passé les normes par laboratoire française. Donc, je ne peux rien modifier et je ne veux pas modifier quoi que ce soit. Je trouve que c'est correct que dans 20 minutes, la goutte de colle, elle devient quand même un peu plus épaisse. Voilà. Donc, c'est à vous maintenant de choisir votre marque de colle et réfléchir. Est-ce que vous voulez vous toxiquer et toxiquer votre clientèle tout simplement parce que vous voulez économiser sur une bouteille de colle qui nous sèche, la goutte ne sèche pas peut-être qu'en une nuit ou dans 2 heures ou 3 heures. Voilà. Quelles d'autres questions? Quelles d'autres questions j'ai rencontré avec les colles? La tenue, surtout cette colle-là, j'ai déjà expliqué, voilà, la colle fitness, c'est la colle la plus rapide dans la gamme des colles Kalinka. Alors, des professionnels qui achètent première fois cette colle, moitié qui se plaignent le lendemain, pas le lendemain, mais environ une semaine, elle dit, alors j'ai des clientes qui m'ont rappelé, elles ont dit que les cils sont en train de tomber vite. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez, vous avez toujours l'habitude avec des colles classiques. Donc, vous prenez la goutte et vous glissez plusieurs fois, vous essuyez contre le patch, mais vous continuez à toucher plusieurs fois. Cette colle, elle sèche ultra rapide et elle est liquide. Donc, elle n'a pas besoin grosse quantité. Déjà, plus c'est liquide, plus déjà ça va s'accrocher plus vite. C'est d'ailleurs pour ça que c'est super rapide. Non, vous ne pouvez pas vous amuser avec cette colle, essayer et glisser 1000 fois, comme par exemple avec celle-là. Voilà. Ou même celle-là. Ça va. Donc, ça c'est aussi super rapide, mais soulevez-la surtout. Fitness. Vous avez pris la goutte, vous avez glissé une fois. Si la quantité est plus importante que vous n'avez pas besoin, vous essuyez contre le patch et vous posez directement. Moi, j'ai déjà la technique de travailler parce que j'ai la précision, que je prends la goutte de colle, je la touche, je bouge sur le cil des micromillimètres et je m'arrête. Ça veut dire que je suis arrivée, j'ai pris déjà la dose, ce qu'il faut. J'ai touché, j'ai bougé un peu, c'est juste pour étaler la colle un peu partout et je m'arrête. Donc, là, la tenue, elle sera solide. Maintenant, si vous n'utilisez pas cette technique rapide, coller direct et vous touchez 1000 fois, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça peut s'accrocher, mais c'est vrai que le lendemain, ça tombe. Il y a tout qui tombe. Voilà. Je vais vérifier là si vous m'avez laissé des questions. Peut-être vous avez quelques questions concernant l'école. Alors, je vois... non, il n'y a pas de question. Ça ne m'étonne pas parce que j'essayais d'expliquer beaucoup de détails, en fait. Maintenant, je vais garder cette vidéo dans mon Instagram. Comme ça, vous pouvez revoir cette vidéo. Vous pouvez le partager aussi pour les personnes qui utilisent la colle Kalinka pour leur aider à savoir comment il faut travailler.
moi aussi, je vais avoir la copie pour mes consommatrices dans leur chat workshop. D'ailleurs, voilà, si vous êtes la consommatrice Kalinka ou vous avez participé les workshops Kalinka, sachez que vous avez le droit au chat direct avec moi. C'est moi-même qui gère pour toutes vos questions concernant les produits Kalinka. Donc 24/24, vous avez l'accès à moi et vous pouvez me poser toutes les questions concernant l'utilisation de produits. Donc je vais préparer cette vidéo pour donner aux filles dans le chat. Et puis de toutes les manières, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez laisser vos questions en bas des commentaires. Sinon, demandez-moi l'accès dans le chat workshop directement avec moi. Je pense que c'est tout. Je ne crois pas que je dois vous approcher la caméra pour voir la taille. Je vais vous expliquer quelle taille. Voilà. Après, n'oubliez pas que les formations sont disponibles en plusieurs versions, en ligne, en mixte, en présentiel. Ici, on a un local énorme et vous avez tous les formations certifiantes ou non certifiantes, avec kit, sans kit, avec professeur ou sans professeur, etc. Donc, pensez à la formation si vous avez besoin. Pour les produits, comme vous le savez, on a le système de casino. Chaque lundi, vous avez des codes supplémentaires en plus de votre panier dégressif. Donc, avec la Kalinka, vous avez la possibilité de créer votre tarif à vous. Ce système de tarif n'existe pas nulle part. Je n'ai jamais vu. J'ai eu cette idée, je l'ai créée pour le confort de ma consommatrice, pour que vous puissiez avoir tous les tarifs à ce que vous voulez. Voilà, ainsi qu'on a aussi le système de parrainage qui est intéressant. De toutes les manières, toutes les vidéos sur mon YouTube, sinon vous me demandez en message privé ou dans le chat workshop, ok? Donc, je vous dis à bientôt. Je vais essayer de faire des en direct tous les jours en ce moment parce que j'ai déjà un peu une tonne de questions que j'ai cumulées. Et n'hésitez pas de me poser des questions ou me donner des thèmes sur lesquels vous voudriez que je vous fasse des en direct. Ok? Alors, je vous souhaite bonne chance et j'espère que tout se passe bien chez vous. Comme j'ai dit, il faut faire le combat, il faut travailler tout le temps. Corona ou pas corona, ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai l'habitude et j'ai un comportement que je travaille tout le temps, quoi que ce soit la situation. Donc, je vous dis, pour vous monter le moral, si quelqu'un parmi vous dit « Mais oui, moi, j'arrive pas à réussir parce que c'est Corona, parce que c'est ceci », non, ça n'a rien à voir. Celui qui veut réussir, il va réussir seulement si on ne peut pas réussir lorsqu'il y a la guerre ou il y a une maladie mortelle comme des cancers de 4e stade, etc. Et encore. Mais au moment où ils ne tirent pas de l'extérieur, ils n'explosent pas, ça va. Il y a des moyens de survie, il y a des moyens de trouver des clientes et de suivre des formations, etc. D'accord? Donc, ne vous donnez aucune chance de pensée négative. Canalisez vos pensées uniquement sur un résultat positif comme un résultat qui est déjà fait. Et vous ne devez voir que ça quand vous vous réveillez et quand vous allez vous dormir. Voilà, vous devez vous projeter sur le résultat final. Il n'y a que ça. Et je veux vous dire que ça marche. Ciao les filles, à demain.